Pendant que Jacob regardait sa souffrance, Dieu voyait Israël. Quand nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Si Dieu pouvait te montrer le futur, comme Jacob s'est blessé à la hanche afin de devenir Israël, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc, vaut mieux être blessé que de mourir. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Car les grands combats se gagnent dans le secret. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Si les 14 ans de souffrance de Jacob n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël, c'est que pleure sur ta situation aujourd'hui comme Jacob, mais vois en vérité ce que Dieu te réserve demain, ton Israël. Car c'est lui qui a fait le testament est vivant. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles, comme Jacob dans ses 14 ans de souffrance. Mais la foi, elle ne regarde pas à ce qu'elle voit, les 14 ans de souffrance, mais elle s'attache à ce qu'elle croit. Tu deviendras Israël. Que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu te justifiera, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Alors, aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Car les 14 ans de souffrance de Jacob n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. C'est que ton règne est possible, car celui qui a fait le testament est vivant. On ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème, car il y a toujours un après cela dans la vie, parce que l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Toute chose passera, mais la seule chose que tu ne dois pas perdre de ta vie, c'est la parole de Dieu, car elle reste éternellement. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence, car la vie est ce que nous pensons. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. La valeur, la preuve et la raison de ton essence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour nos vies. Quand nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Pendant que les gens pensaient et regardaient Élie comme un jeune clochard, esclave, sans abri, SDF, Dieu voyait un prophète des nations. Pendant que Abraham regardait Ismaël, Dieu voyait Isaac. Pendant que Ésaü pensait à... Excuse-moi pour le terme. Pendant que Isaac pensait à Ésaü et Rebecca regardait Jacob, Dieu voyait Israël. Je ne sais pas là où tu te situes. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Mais si Dieu a consolé Jacob, Dieu te consolera aussi. Il dit à Jacob, tu deviendras Israël. Que les gens veuillent ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Mon Dieu se révélera à toi. Il changera ton identité et il changera ton nom. Si les 25 ans n'ont pas pu empêcher à Abraham d'avoir son Isaac, c'est que ton règne est possible. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera. Coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Car pendant que Abraham pensait à sa vieillesse et sa femme regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Donc ce qui arrive est plus grand que toi. Car tes épreuves sont liées à ta grandeur. La grandeur ne surprend pas les grands. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Et il n'y a pas de gloire sans brisement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre comme Lazare dans la tombe des périodes difficiles, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir comme la résurrection de Lazare. Alors prépare-toi, réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Car ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir, tant que Jésus-Christ vit pour toi. Le capital vie de Dieu qui est en toi, la vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. Tu souffres, non pas parce que tu es maudit comme Jacob, mais c'est parce que tu es béni que tu souffres. Car Jacob est devenu Israël. C'est que ton règne est possible. Car on n'est pas pour devenir quelqu'un, on est pour être ce que nous sommes. On ne vous jugera jamais pour ce que vous êtes au nom de Jésus comme Jacob, mais on vous jugera toujours pour ce que vous allez devenir comme Israël. Car celui qui a fait le testament est vivant. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. On ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas.